Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle semaine et dans l'aventure de New World Soir. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler ce soir de la Tunisie et évoquer cette tension après l'arrestation d'un candidat à la présidentielle. Mamadou Diouf, notre éditorialiste, est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le parti de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle en Tunisie, arrêté pour blanchiment d'argent, a accusé samedi le Premier ministre Youssef Chahed de chercher à barrer la route de ce rival potentiel, faisant grimper la tension à 3 semaines de la présidentielle indécis dans ce pays, inculpé le 8 juillet avec son frère Ghazi pour blanchiment d'argent. Monsieur Karoui a été arrêté vendredi alors qu'il revenait de Béja. C'est dans le nord-ouest du pays où il venait d'ouvrir un nouveau local de son parti, Kalb Tounes, entendez le cœur de la Tunisie. Nous adressons une accusation directe envers Youssef Chahed et son gang, celle d'avoir orchestré cette arrestation, a déclaré lors d'une conférence de presse Iyad Eloumi, un dirigeant du bureau politique de Kalb Tounes. Mamadou Diouf, est-ce qu'il s'agit d'une affaire simplement de justice ou on peut y voir des relents politiques? Ça risque d'être les deux à la fois. Quand je dis ça risque d'être les deux à la fois, l'affaire de justice était là. On ne parlait pas encore des élections présidentielles. Parce que les gens font comme si c'est une affaire qui date d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2017. Et ça ne vient pas directement de l'État tunisien. C'est une organisation de lutte contre la corruption qui s'appelle e-Watch, qui avait fait un rapport sur Karoubi et son frère et qui les accusait de fraude fiscale, etc. Donc la procédure est partie avec. Donc d'un point de vue juridique, il y a peut-être quelque chose qui est là, qui est indiscutable. L'autre élément qui va amener l'aspect politique, c'est pourquoi maintenant. Puisque ça date de 2017, le dossier était là, on parlait même on a même demandé à ce que ses avoirs soient gelés, lui et son frère, qu'ils soient interdits de sortir du territoire, etc. Pourquoi attendre à 2 pas de la campagne électorale pour l'arrêter? C'est là où effectivement il y a de quoi se poser la question, est-ce que à côté, pour ne pas dire derrière l'aspect juridique, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie politique pour l'empêcher de faire campagne, puisqu'il faut le dire, sur les sondages, c'est lui qui était présenté comme un des favoris pour l'élection présidentielle. Ça veut dire que le débat, c'est essentiellement sur le calendrier. Oui, c'est le calendrier qui pose surtout problème. Puisque le dossier était là, il y a eu une discussion sur le dossier. Quand on a demandé à ce que les avoirs soient gelés, les avocats ont interjeté appel. Donc il y avait quelque chose qui était là d'un point de vue juridique et qui, à l'époque, n'était pas en relation avec une candidature de Nabil Karoui au niveau des élections, d'autant plus qu'en 2017, on ne parlait pas des élections présidentielles au niveau de la Tunisie. Alors justement, au niveau de la justice, pourquoi faire accélérer les choses maintenant? C'est la question que tout le monde se pose. Ce qui est intéressant, il y a déjà des réactions qui peuvent faire penser que les choses vont être clarifiées. Parce que l'association des magistrats est intervenue pour demander à ce qu'on laisse les magistrats faire leur travail de façon indépendante. Il y a le Rachid Ghannouchi, qui est leader de Ennahda, le parti islamiste, est également intervenu en disant qu'il n'est pas ravi, il n'est pas content qu'on l'arrête. Et ce qu'il souhaite, c'est que l'indépendance de la magistrature soit toujours respectée et qu'il n'y ait pas d'entrave pour quelqu'un qui veut être candidat sans qu'il y ait des raisons objectives, des raisons prouvées pour empêcher à quelqu'un d'être candidat. Donc, de façon générale, dans les réactions, on se rend compte que les gens vont dans le sens de vouloir clarifier la situation. Même le ministre de la Justice a demandé à l'inspection de la Justice de faire le travail qu'il faut pour voir est-ce que tout s'est passé dans les règles ou pas. Ce qui veut dire qu'éventuellement, dans quelques jours, on pourra avoir la bonne réponse pour savoir est-ce que c'est une affaire exclusivement juridique ou est-ce qu'à côté de la question juridique, il y a un accompagnement politique. Alors ici, ça veut dire qu'au niveau de la classe politique tunisienne, on semble s'interroger sur l'indépendance de la justice. Oui, le moment choisi fait que les gens se posent des questions. Alors que la Tunisie a fait sa révolution. Après la révolution, le premier problème que les gens avaient posé, c'est qu'en Tunisie, on a toujours connu ce genre de situation. La première chose que les gens ont réclamé, c'est que la justice puisse avoir son indépendance.
Ça faisait partie des soucis de la Révolution, donc il serait inacceptable. Après la Révolution, certains même l'ont dit, ça réveille de mauvais souvenirs. Puisque c'est des choses qui avaient été vues sous d'autres présidents tunisiens, où quand quelqu'un dérangeait, on lui trouvait toujours un problème pour pouvoir l'emprisonner et l'empêcher de pouvoir se présenter à une élection donnée. Certains ont dit carrément c'est de mauvais souvenirs parce que ça a été connu. Et les gens ne veulent pas que cela se répète. Et je ne crois pas qu'après avoir fait sa révolution, la Tunisie va accepter qu'on empêche à quelqu'un d'être candidat sans qu'il y ait des raisons valables. Alors, en l'espèce, pourquoi les accusations pointent directement le Premier ministre qui est également candidat? C'est assez curieux que ça pointe le Premier ministre parce que ceux qui accusent n'ont pas sorti de preuves. Il faut le dire, bien que on peut dire que le Premier ministre est peut-être un des adversaires de Nabil Karoui, mais il n'est pas le seul. Il y a le candidat de Ennahda, Mouro, il y a le candidat du parti Nida Tounes Zubidi. Donc, pourquoi on dit que c'est le Premier ministre alors qu'il y a d'autres candidats? Et bien sûr, si tous ces candidats veulent gagner, tous sont des adversaires par rapport à Nabil Karoui. Pourquoi lui? Est-ce que c'est parce que c'est lui qui était le Premier ministre, donc c'est lui qui détenait les rênes du gouvernement? On peut penser qu'il a peut-être instrumentalisé le ministère de la Justice pour pouvoir avoir une telle chose. En tout cas, le ministre de la Justice s'est prononcé en demandant qu'une inspection soit faite sur l'arrestation pour bien comprendre. Donc il y a une accusation parce qu'il y a une certaine adversité entre les deux, puisque tous les deux proviennent de Nida Tounes. Le Premier ministre a créé son parti de façon récente. Il fait partie même des derniers à avoir déclaré leur candidature à la présidence. Nabil Karoui était également dans la mouvance Nida Tounes. Lors de la campagne présidentielle, il avait mis sa télévision même à la disposition de Nida Tounes et de l'ancien président. Il a fortement participé à faire gagner Nida Tounes lors de la campagne. Donc, quelque part, c'est deux candidats qui vont aller chasser, à la limite, dans le même bois. Peut-être c'est ça qui les fait penser que c'est le Premier ministre, mais il faut le dire, l'accusation est là, mais on n'a pas encore quelque chose de concret montrant que c'est le Premier ministre qui est derrière une telle arrestation. Et que répond le camp du Premier ministre? Lui-même n'a pas répondu. Ceux qui sont avec lui ont répondu en disant non, qu'on ne mélange pas les choses. Le Premier ministre, il est là depuis combien de temps? L'affaire date de 2017. Donc, si c'était le Premier ministre, on pourrait comprendre que ça soit une affaire récente. Mais ce n'est pas une affaire récente. Et ils insistent sur le fait que l'affaire n'est pas partie du gouvernement, mais l'affaire est partie d'une ONG de lutte contre la corruption. Et c'est cette ONG qui a produit son rapport, qui a interpellé la justice. Et on pose un problème de blanchiment d'argent, un problème de corruption, un problème de fraude fiscale, parce que toutes les trois accusations sont là contre lui et son frère Ghazi. Donc, les partisans du Premier ministre le défendent de bec et ongle en disant que non, il n'a qu'à aller régler ses problèmes avec la justice et qu'il ne vienne pas impliquer le Premier ministre qui n'est pas concerné. Alors, Nabil Karoui est-il un candidat très sérieux au point qu'on veuille vouloir se débarrasser de lui? Difficile de le dire. Il n'a pas participé aux dernières élections pour qu'on dise voilà ce qu'il représente d'un point de vue électoral. Donc on n'a pas une base, j'allais dire, objective pour dire il a participé à des élections, il a eu tel pourcentage au niveau de l'électorat. Ce qu'on connaît de façon concrète au niveau de la Tunisie, c'est l'électorat de Nida Tounes, c'est l'électorat de Ennahda, et eux deux forment aujourd'hui les deux plus grandes entités au niveau de la Tunisie. Mais par rapport à ces élections qui ont été, j'allais dire, précipitées, parce qu'elles se tiennent avant la date qui a été prévue, elles se tiennent également avant les élections législatives à cause de la mort du président de la République, on est un peu dans une situation qui n'est pas du tout précise, parce que les partis ont dû très rapidement changer de stratégie. Nabil Karoui, on le connaît, il a sa télévision, TV, et à cause de ça, c'est quelqu'un qui est très public, c'est quelqu'un qui a fait une campagne, j'allais dire une pré-campagne, qui a fait que même au niveau de l'Assemblée, à l'époque, on avait voté une loi pour dire que ceux qui ont utilisé les médias pour faire campagne, ceux qui ont fait des distributions de vivres au niveau des populations, ces gens-là ne pourront pas être candidats. La loi a été votée au niveau de l'Assemblée, mais le président Essebsi ne l'avait pas promulguée jusqu'à sa mort, parce que si cette loi avait été promulguée, il n'aurait pas pu être candidat. Alors que lui, il disait non, il faisait une campagne de lutte contre la misère. C'est comme ça qu'il l'appelle. Mais ce qui est curieux,
c'est que cette lutte contre la misère, il le reprend aujourd'hui pour sa campagne pour l'élection présidentielle. Donc les gens le craignent parce qu'il s'est approché des populations. Il a un média, on dit que c'est le Berlusconi à la tunisienne. Donc les gens craignent que, à travers l'utilisation de ces médias, qu'il puisse le faire, mais il ne pourra pas faire grand-chose parce que 3 médias ont été interdits par l'agence de régulation des médias. Et parmi les 3 médias qui ont été interdits de couvrir la campagne électorale, il y a sa télévision, Nesma TV, qui a été interdite. On considère même que cette télévision était en train d'émettre illégalement. Alors, est-ce que cette présente affaire est une bonne ou une mauvaise publicité pour sa campagne? Ça dépend de la perception des Tunisiens. Si les Tunisiens se mettent dans la logique de la révolution, où pendant longtemps on a opprimé les gens, personne ne pouvait s'exprimer, et que les gens considèrent que Nabil Karoui est une victime, ils risquent de profiter de cela. D'autant plus que l'instance qui s'occupe de la question des élections a été extrêmement claire. Ils disent que le fait qu'il soit en prison ne remet pas en cause sa candidature. Ils vont même plus loin en disant que même s'il est condamné par la justice, sauf si la justice précise qu'il perd ses droits, même avec la condamnation, il peut être candidat. Ce qui veut dire que pour le moment, il est encore en liste pour l'élection présidentielle. En ce moment, si les Tunisiens considèrent ça comme une injustice, s'ils considèrent que ce sont les vieux démons qui sont en train de vouloir revenir, ça peut créer une sympathie à son niveau, sympathie qui va pouvoir lui profiter pour la campagne. Si au contraire la justice parvient à prouver que d'un point de vue juridique, les délits sont bel et bien constitués, il ne s'agit pas du tout d'une entrave à la candidature d'un quelconque individu, là ça risque d'être le contre-coup, parce que autant les Tunisiens seront contre qu'on empêche à quelqu'un d'être candidat, autant les Tunisiens seront contre de retourner dans ce monde de la corruption qui a amené le pays là où il se trouve aujourd'hui. Alors, ce qui peut-être n'arrange pas les affaires de Nabil, c'est que même son frère est un peu mêlé à cette affaire. Effectivement, il y a son frère qui est mêlé à l'affaire. On en parle moins, puisque bon, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais son frère également est mêlé à cette affaire. Et le rapport de l'ONG e-Watch dont je parlais avait cité tous les deux. Et c'est tous les deux qu'on avait demandé à ce qu'on leur interdise la sortie du territoire. C'est les avoirs de tous les deux également qu'on avait demandé que ces avoirs soient gelés. Mais actuellement, c'est Nabil qui est plutôt au devant parce que c'est lui qu'on voit le plus. Le frère est un peu en retrait par rapport à lui. C'est lui qui est également candidat à l'élection présidentielle. Ça fait que c'est de lui qu'on parle le plus. Quand vous regardez dans les médias tunisiens, on parle de Nabil et de son frère. Mais quand on développe, on parle plutôt de Nabil que de Ghazi lui-même. Est-ce que cette affaire crée un climat qui inquiète les Tunisiens durant cette campagne? Oui, ça inquiète les Tunisiens parce qu'on sent la tension aujourd'hui. Déjà, on a une campagne présidentielle qui est précipitée, puisque en principe, c'est le 31 août que la liste définitive doit sortir. Les élections doivent avoir lieu le premier tour le 15 septembre. Vous voyez déjà comment c'est serré. Les états-majors politiques ont été surpris parce que la mort du président de la République a fait passer l'élection présidentielle avant les élections législatives, alors que c'est le contraire qui avait été prévu. Donc, il y a un peu une sorte même d'impréparation au niveau des partis, puisque tout le monde s'est retrouvé surpris par la mort du président. Les gens ne s'y attendaient pas, de sorte que s'il s'y ajoute encore cette situation, on se pose des questions. Dans son parti également, les gens se préparent. Ils sont allés au niveau du quartier général, ramasser les ordinateurs, tout le matériel qui avait été prévu pour la campagne électorale, ils l'ont enlevé. Quand on leur a posé la question, ils disent on ne sait jamais, il peut y avoir une perquisition, on va venir mettre sous scellé leur quartier général, ce qui pourrait les empêcher de faire campagne. Donc ils préfèrent débarrasser leurs affaires pour que, même s'il y a perquisition, qu'ils puissent continuer à faire campagne. Donc on sent effectivement une certaine tension à l'approche de l'élection présidentielle. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause très courte et après on passe à l'invité de ce soir.